Bonjour, aujourd'hui je vais parler de l'indépendance du Québec. La guerre contre l'indépendance du Québec a commencé en 1837 avec la rébellion des Patriotes du Haut et du Bas-Canada. Le mouvement souverainiste ou indépendantiste n'a jamais cessé d'évoluer. Maintenant, la guerre se passe dans la bureaucratie, donc la politique, au lieu que dans le passé était avec des fusils. Donc physiquement. En 1867, John A. Macdonald a été élu premier ministre du Canada, tandis que Pierre-Joseph Olivier Chavot, très long nom, a été nommé premier ministre du Québec, mais seulement qu'en 1980 que le Parti québécois a été élu en tant que premier ministre du Québec. Ce que cela veut dire, c'est que seulement le Parti québécois et le Parti libéral du Québec travaillent pour l'indépendance, pour la séparation du Québec contre le Canada. Donc, seulement qu'en 1980, 13 ans plus tard, après le premier ministre, on a pu avoir la chance d'avoir un vote pour notre indépendance. Donc, ici dans le PowerPoint, pardonnez-moi pour la mauvaise qualité, je n'avais pas beaucoup à travailler avec. Donc, les historiques de référendum, nous en avons seulement eu 2, jusqu'à présent. Le premier référendum est en 1980, puis les résultats ici, 59,56% ont voté non, et 1,74% des bulletins ont été rejetés. Donc, 1,74% n'a pas été pris en considération. Donc même si ce bulletin aurait été pris, il n'y avait aucun changement. Il était déjà trop tard pour ce premier bulletin et c'était sûr d'avoir un non. Donc cela, après que René Lévesque a échoué son référendum, le PQ a quand même resté au pouvoir jusqu'en 1989. Puis le Parti libéral a pris pouvoir pour quelques années. Donc en 1995, Jacques Parizeau, devenu premier ministre du Québec avec le PQ, puis lance un deuxième référendum. Les résultats de ce référendum sont de 50,58% ont voté non et 49,42% ont voté oui. Donc cela a été une course beaucoup plus chaude que la première où on a eu une différence de une dizaine de points. Une vingtaine de points, excusez-moi. Puis ici, on a eu une différence de seulement, même pas un pourcentage. Les bulletins rejetés ont été 1,82%. Donc, cela aurait pu faire un gros changement, mais c'est les bulletins rejetés. On ne peut rien y faire. Donc, dans les valeurs du Québec et contre les valeurs du Canada, on peut voir ici qu'elles sont très similaires, mais il ne faut pas se regarder seulement à l'avant de ce qu'il y a à l'écran, il faut regarder en arrière, puis les raisonnements, puis comment le pays agit, le pays ou la province agissent. Depuis 1975, le Canada, jusqu'à aujourd'hui, a mis 64 milliards de dollars dans les gaz de schiste. Puis, dans le reste du Canada, et les gaz de schiste sont en Alberta. Dans le reste du Canada, comme le Québec, ils n'obtiennent pas cet argent. Non seulement qu'ils n'ont pas de compensation, mais le Québec est donc une autoroute pour le pétrole, pour l'exportation du pétrole. Puis, ce n'est pas nécessairement ce que les Québécois veulent, car cela amène beaucoup de dangers aux citoyens, à la famille. Et il a encore un plus gros impact sur beaucoup de dangers environnementaux. Excusez-moi du moment, je cherchais mes mots. Comme on peut voir aussi avec l'accident du lac Mégantic, 47 morts sont arrivés. 7 wagons de train ont explosé dans le centre-ville. Mais cela n'est pas quelque chose que le Canada regarde ou fait attention avec.
Mais le Québec, eux, ils tiennent ça à cœur l'environnement. Puis, comme le chef du PQ a dit, Kyoto. Kyoto, le Québec, est un État modèle. Or, le Canada, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré de Kyoto. Nous devrions en ce moment être présents sur toutes les tables et tous les forums internationaux pour dire le Québec aurait beaucoup d'avantages à avoir sa souveraineté et être indépendant. Par contre, d'un point de vue économique, ce n'est pas nécessairement la meilleure action à faire. À cause que le Canada a une bonne réputation malgré sa sortie du protocole de Kyoto. Et non seulement ça, mais il est déjà allié avec beaucoup d'autres pays avec des traités de libre-échange. Et même si les politiques économiques du Canada ne sont pas nécessairement les bonnes pour le Québec, cela continue à augmenter le GDP de notre pays, ce qui est toujours très bon. Donc il y a des clairs avantages pour le Québec de se séparer du Canada, mais il y a aussi des montagnes à monter, car il n'y a aucun défi qui s'atteint tout seul. Il faut toujours travailler pour atteindre nos buts. Mais avec un parti ambitieux, tout est possible. Si la population est d'accord avec, je crois que le Québec pourrait devenir un bon pays éventuellement. Merci.